Et, oups, yes, it's recorded. Ok. Alléluia. Ok. Donc le message d'aujourd'hui, c'est laisse ton passé, laisse le passé derrière toi. Derrière. Derrière. Behind. Leave your past behind. Behind, not near, not in front of, behind, not in your pocket. Please, behind. Laisse-le. C'est un abandon. Laisse-le. Laisse-le passer derrière toi. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthians 5, 17. If someone, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. That's my identity, you know. I'm a new creation, new breed. Alléluia. Kenny said us, a new breed. New breed. A new breed. Yes. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Powerful verse. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Jesus. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est plus ce que nous étions. Avons-nous été améliorés? Est-ce que j'ai été amélioré? Non. Avons-nous été modifiés? Non. Avons-nous été recollés? Non. La parole dit que nous avons été recréés. Praise God. Je ne suis plus. I am not the same like yesterday. Yes, yes. Before yes. Christ, I am not the same man. Non. Les choses anciennes sont passées, les choses que ma chair exigeait sont passées, les choses que mon intellect exigeait sont passées. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ton Seigneur t'a donné une nouvelle nature, la nature de Christ, les sentiments de Christ, les pensées de Christ, même la vie de Christ. D'ailleurs, Christ vit en nous. C'est un message simple. It's a simple message, my friend. It's not written. It's a simple message, you know. But we need to live it. We have to live it. You know. Quand tu as rencontré Christ, son esprit est venu élire domicile en toi. Le Saint-Esprit est venu élire domicile en nous. Chose qui n'était pas depuis Adam. Une nouvelle créature, a new creation, une nouvelle créature, in an ancient body, dans un ancien corps. Dieu donne une nouvelle nature, un esprit nouveau, des aspirations nouvelles. Ça, c'est pour le contenu, mais le contenant, lui, n'a pas changé. C'est le même corps. Notre nature corrompue est encore là. C'est comme si deux conducteurs, un ancien conducteur et un nouveau conducteur, sont dans la même voiture, cherchant à son tour qui va la diriger. Alors bien entendu, ils ne veulent pas prendre la même direction. Cependant, une route nouvelle, a new way, une route sécuritaire a été tracée devant cette voiture et le conducteur ancien devra se soumettre. Il incombe au conducteur nouveau d'imposer son autorité sur le conducteur ancien. L'ancien conducteur, l'ancien homme, l'ancienne femme a fait son temps, c'est terminé. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais préciser le temps. I will precise the verb. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Ce n'est pas un présent parfait. It's not a perfect present. It's a present continue. Il y a tout un processus de guérison. Il y a tout un processus de délivrance des démons. Il y a tout un processus de délivrance des addictions. Il y a tout un processus de destruction des forteresses qu'il nous reste encore à vivre. Il y a tout un processus de transformation après la nouvelle naissance. The new birth is the beginning, not the end.
Pour jouir, profiter de cette transformation progressive, il y a un si. Le si, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Être dans une relation avec le Seigneur. Il ne suffit pas d'affirmer que l'on est chrétien, qu'on a rencontré Jésus, qu'on est né de nouveau. Il nous faut cultiver une sincère communion avec le Seigneur. Par la prière et l'obéissance à ses commandements. C'est facile de dire qu'on est chrétien, mais en même temps de ne pas ressembler à Jésus. C'est facile. Les témoins de Jéhovah disent qu'ils connaissent Jésus, mais est-ce qu'ils lui ressemblent? Je ne veux pas être méchant, pas du tout. Avec Jésus, les choses sont en train de devenir nouvelles. It's progressive. Car la révélation de Dieu est progressive. Revelation of God is progressive. Même s'il y a un désir réel de faire volte-face avec l'ancienne vie, de faire demi-tour, la plaque de marbre, le ciel d'airain qu'il y a entre Dieu et moi a disparu. Avant, je ne pouvais pas voir Dieu, je ne pouvais pas toucher Dieu, je ne pouvais pas entendre Dieu. Mais la Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22, Hébreux, chapter 10, verse 19 to 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, it's free, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile qu'il a déchiré, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous, frères et sœurs, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous. Approchons-nous. Question, as-tu laissé ton passé derrière toi? Did you leave your past behind you? You did it or not? En vérité, si tu as rencontré Christ, il y a plus qu'une route devant toi et ton chemin est déjà tracé. Là où tu pourras te perdre, c'est en faisant demi-tour. T'imaginer que ce que Dieu a ouvert devant toi ne te convient pas. T'imaginer que ce que tu possédais dans ton ancienne vie est encore bon pour toi. Comme les Israélites qui murmuraient contre Moïse dans le désert. Numbers, chapter 14, verse 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Retourner en arrière, retourner dans l'ancienne vie. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ne fais jamais ça. Never do that, my brother, my sister. Never do that. Don't move, but don't come back. Never, never. As-tu laissé ton passé derrière toi? Si ce n'est pas le cas, si tu as des luttes avec l'ancien conducteur dans ta voiture, qui cherche à te prendre le volant des mains, si la trajectoire de la vie est en zigzag, alors ce message est pour toi. L'ancien conducteur de la voiture, c'est l'ancienne personne que tu étais avant. C'est ton ancien moi, l'ancienne femme que tu étais avant. Mais ce temps-là est fini. The past is died. It's dead. Dead. The past is dead. Éphésiens 4, chapter 20. Éphésiens 4, chapitre 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Par le manteau de la sainteté et de la justice, de righteousness,
and the holiness is a mantle. Mhm. And this mantle is Jesus. Jesus himself. The righteousness and the holiness are alive. It's Jesus. Yes. The righteousness is someone. It's Jesus. Yes. Littéralement, revêtir le manteau qui sied à ta nouvelle nature. Christ est mon revêtement. Christ est mon onction. Christ est ma vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est plus moi. C'est Jésus qui vit à l'intérieur de moi. Il a pris possession de moi. Je suis à lui et il est à moi. Christ donne le vouloir et le faire par la puissance, comme l'épître de Jacques nous le dit, quand Jacques dit qu'il faut tenir son corps en bride. You have to take your body strong. Don't move. Kill your flesh. Alléluia. Il sous-entend que l'on peut aussi tenir nos pensées, not only your body, but your mind too. Your mind too. Nos pensées en bride. Qu'il nous faut tuer les mauvaises pensées comme les mauvaises actions du corps. Il faut tuer le vieil homme, il faut tuer la vieille femme, tuer les mauvais désirs de notre cœur. Il faut les tuer. Colossiens chapitre 3 verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, de ses stratégies, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Alléluia. Selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec, ni juif. That's not my identity, you know. I'm from the kingdom of God. Amen. I'm Greek in my paper, you know. That's my ID. You can read Greek or Jews, Hebrews. Yes, you're right. Ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous, inside and outside, Amen. Dedans et dehors. Alléluia. Wow. Notre chair, notre vieil homme, notre vieille femme nous dira qu'avant Jésus c'était mieux et que la vie avant Jésus était plus facile. Mais c'est faux. Liar, mensonge. C'est un mensonge. La Bible dit que notre chair est notre ennemi. C'est notre ennemi. Et qu'il faut la tuer, la crucifier. La vie avant Jésus, c'était la mort. The first and the second death. C'était la loi. Aujourd'hui, je suis en Christ. Je suis en Christ. C'est mon identité. I have an ID from the kingdom of God. You can read it on it. I am in Christ. I am in Christ. I'm in Christ. What's your name? I'm in Christ. Okay. Oh, sorry. Je suis en Christ, je vis par Christ. Le sang de l'agneau me purifie de toute iniquité, de tout péché, dès lors que je laisse Christ conduire ma voiture, mon vaisseau. Savez-vous que nous sommes des vases d'argile? Nous sommes des vaisseaux, et les vaisseaux sont régis par un ou plusieurs esprits. Avons-nous conscience que les esprits veulent nous posséder, nous contrôler, pour nous soumettre et nous manipuler? La parole de Dieu nous demande de nous laisser séduire par personne. Personne. Gloire à Dieu, car Jésus est venu et il nous a rachetés. J'ai été racheté. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. En toi, en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Question. Par quel esprit veux-tu te laisser contrôler? Celui de Dieu ou celui du diable? C'est un choix à faire. Le message est simple. Le message est très simple. Un enfant peut comprendre. A child can understand. This message, you know, it's so simple. Celui de Dieu ou celui du diable? Notre ancienne vie est terminée. C'est terminé. Devenons-nous les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés? Mais comment? Comment est-ce qu'on imite Dieu? Comment est-ce qu'on imite Jésus? Comment est-ce qu'on devient comme Jésus? En marchant dans la charité
dans l'amour à l'exemple de Christ. If you walk in love, you are like Jesus. Marche comme Christ, aime comme Christ, livre-toi comme Christ. We are libation. Comme une offrande vivante et un sacrifice de bonne odeur. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit comme Christ. Le Saint-Esprit veut venir en toi, pas seulement pour habiter, pour te diriger. Il veut te diriger. Quand Jésus était sur terre, il était rempli et contrôlé par le Saint-Esprit. Toujours. Toujours. Je suis venu te dire ce matin qu'en toi réside une puissance que tu ne soupçonnes même pas. There is a big powerful inside us. Something absolutely very, 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 very strong. The anointing is so strong. That's absolutely powerful. Jesus is powerful. Yeah. Dunamis power. God is love, yes, but God is power too. Yes. We need the power of God against our enemies. We need it. En toi réside le pouvoir de l'amour, le pouvoir du pardon, le pouvoir de la résurrection, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de l'adoration, le pouvoir de la prédication. En toi résident les dons spirituels, en toi réside Jésus-Christ et nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Le pouvoir qui est en Christ est en nous. Ésaïe 43, 18, Isaiah chapter 43, verse 18, ne pensez plus, please. The prophet say that. Ne pensez plus aux événements passés. Pensez, fortress, you know? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Not old, ancient. It's more than old, you know. Ancient. You know, don't think about it. Stop it now. You have the power to stop, to control your mind. We have the power. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Glorious. He's talking about Jesus. He's prophesying about Jesus. The way, le chemin, it's Jesus. You know, the life is Jesus. When we was in Senegal, we met a few people, now brothers and sisters, but there was lost. But when we preach Jesus, when we propose, we give Jesus, only Jesus, that's it. The good news of the gospel, simple for children, you know. We gave us the gospel. They were so happy. It was glorious. Yes, they found Jesus. Why? How you can be happy like that? We know Jesus. Who? Jesus. Tell me more about him. Look at it. It's written. We show the scriptures. Look at it. It's written. Jesus Christ is Lord. He is the creator, the redeemer. Jesus Christ is my father, and he wants to be your father. Have you got a father? Yes? Where is it? I don't know. Me, I know where is my father. And he is in me. What? He's here. He's on the throne. Wow. And he wants to abide in you. Wow. It was just awesome. Jesus touched the Senegalese people. And now they are children of God.
It's just, this is the works of God. Not mine. Yeah. I'm just a vessel. Not mine. But Jesus touched these people. It was just awesome. Thank you, Lord, for our brothers and sisters from Senegal. It was glorious, a miracle. Praise And God. after, we can read again this verse. Si quelqu'un, 2 Corinthians 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont en train de devenir nouvelles. Sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. When the Senegalese people met Jesus, after the Holy Spirit did a big works, healing, deliverance, stuff like that. It was awesome. Break the chain, break the addiction, all that stuff. He break all the things. It was absolutely marvelous. Thank you, Lord Jesus. Wow! C'était merveilleux, merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. Les choses nouvelles émergent lorsque les choses anciennes se poussent. Alléluia. This is what Jean-Baptiste dit. He pushed the ancient things and he prepared the way and Jesus can come. You know, it was awesome. Awesome. Lorsque les choses anciennes sont enterrées, les choses nouvelles peuvent émerger. Lorsque l'ancien vin, il part, le vin nouveau peut venir. Alléluia. Et ce n'est pas nous qui allons nous changer, c'est le Saint-Esprit qui nous change. This is the work of the Holy Spirit to change us. You know, very, very deeply. You know, de gloire en gloire. Glory to glory. De gloire en gloire. Toutes choses sont en train, present continue, de devenir nouvelles. Toi, ta part, c'est d'accepter. That's it. Ta part, c'est d'accepter. Accepter de lâcher prise une bonne fois pour toutes afin de rentrer dans ta destinée. Leave the past behind you. Yes. Amen. 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 Hallelujah. Praise A God. very simple message. Amen. Leave the past.